Vous voyez cette sensation de vertige qu'on ressent tous un peu face au vide, comme dans le classique Vertigo d'Alfred Hitchcock de 1958? Eh bien, c'est normal. C'est grâce à un effet de caméra appelé le travelling compensé, ou effet vertigo. C'est donc cette scène qui l'a fait découvrir au grand public pour la première fois. Malgré tout, plusieurs personnes affirment que cet effet a déjà été utilisé auparavant par différents réalisateurs et son origine reste donc inconnue. Mais concrètement, comment ça marche? L'effet vertigo est assez simple à comprendre et repose sur le fait de zoomer tout en reculant la caméra ou de dézoomer tout en avançant la caméra, et ce de manière coordonnée. C'est avant tout un mouvement technique, mais il est bien sûr possible de le faire en post-production. En effet, plusieurs grands réalisateurs ont réussi à se l'approprier pour en faire diverses utilisations, tant sur le plan visuel que narratif. Une de ces utilisations les plus connues est observable dans Les Dents de la Mer de Steven Spielberg en 1975. La caméra commence la séquence en étant éloignée du personnage. Le plan cadre au niveau de son visage et se concentre sur ses expressions. L'effet est créé en avançant la caméra tout en réduisant le zoom. L'homme reste toujours au même endroit au premier plan, mais le paysage en arrière-plan est considérablement réduit et les perspectives sont déformées. Cela accentue l'effroi que le personnage peut ressentir face à la scène qu'il vient de voir. Dans certains cas, cet effet peut même donner l'impression d'un effet spécial créé uniquement en post-production par les monteurs, alors que pas du tout. Poltergeist, sorti en 1982, est un très bon exemple. Cet effet n'est pas utilisé pour décrire des émotions, mais bien pour donner l'impression que le couloir s'étire au fur et à mesure que le personnage court. Bien utilisé, cet effet arrive à accentuer parfaitement des émotions comme l'effroi, la fascination, l'utilisation de drogue ou encore la sensation de vertige. Sur le plan visuel, l'effet est assez saisissant. Les lignes s'étirent, les perspectives changent et l'arrière-plan se confond étrangement avec le premier plan. La scène que j'ai trouvée particulièrement marquante et qui a été le traumatisme de plusieurs générations, c'est celle précédant la mort de Mufasa dans Le Roi Lion de 1994. Le jeu de couleurs ainsi que l'ambiance sonore nous plonge directement dans la situation de Simba. Il se retrouve seul dans une vallée gigantesque et on ressentirait presque l'urgence dans laquelle il se trouve. Vous l'aurez compris, c'est une technique assez impressionnante à l'écran. Mais bien sûr, on retrouve cet effet dans une multitude de films et vous aurez sûrement une idée d'une scène dans laquelle il vous a le plus marqué. Cet effet est donc assez connu mais également très critiqué. Beaucoup de réalisateurs l'utilisent pour ajouter un jeu de caméra en plus et ainsi avoir une plus grande diversité d'effets visuels, même s'il n'a pas grand intérêt pour la scène sur le plan narratif ou émotionnel. Ce qui n'a finalement très peu d'intérêt car le choix de comment filmer une scène est tout aussi important que ce qu'il y a à montrer.